Vaincre les algorithmes, est-ce possible? C'est parti. Alors, lorsque vous êtes trader ou investisseur, vous faites face aux personnes les plus intelligentes de la planète avec de gros moyens et qui auront les informations avant vous. Donc non seulement de gros moyens financiers, mais également les robots, l'algorithme, d'accord? Donc qui effectivement des outils très perfectionnés qui vont leur permettre de gagner rapidement de l'argent et surtout voilà, de pas rester devant l'écran je clique quand et je clique quand pour acheter et je clique quand pour sortir. Voilà, on programme le robot et il fait tout. Voilà. Donc effectivement, c'est pareil, il faut se rendre compte dans quelle situation vous vous trouvez. Donc vous vous trouvez dans cette situation où forcément les personnes et notamment les professionnels qui sont vos rivaux sur les marchés financiers sont meilleurs que vous et seront toujours meilleurs que vous. Ça c'est un fait. Alors effectivement, vu de cette manière, ça paraît très compliqué de prospérer dans ce domaine. Et vous pouvez vous poser la question, effectivement, est-ce que je ne vais pas acheter un robot ou m'abonner? Voilà, ça se trouve facilement, hein. Voilà un site où c'est le robot qui fait le boulot, etc. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça va très mal se terminer. Je fais une petite anecdote. L'AMF n'arrête pas de faire des messages d'avertissement sur les arnaques qui se multiplient actuellement. Voilà, et le robot de trading, moi je peux vous dire personnellement, voilà, c'est de l'arnaque. Si on commence à vous dire oui, voilà, c'est le robot. C'est un peu comme la dernière vidéo que j'ai faite sur la bourse. Est-ce que c'est de la magouille, c'est de l'arnaque? Voilà, là c'est pareil, le robot, c'est que vous faites confiance à quelqu'un qui vous dit achetez mon robot ou abonnez-vous et le robot va faire le boulot, vous allez gagner de l'argent. C'est là que vous dépendez de cette personne. Et à partir du moment où vous dépendez de cette personne, eh bien, la probabilité que ça se termine mal pour vous est très forte. Alors finalement, que faire? Parce que le problème du trader manuel, moi je suis un trader manuel et je refuse catégoriquement d'utiliser un algorithme. Bon, ça me regarde. Le problème du trader manuel, et ce problème a été réglé justement avec l'avènement des algorithmes, c'est l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, elle est toujours présente. Ce n'est qu'après plusieurs années d'expérience que vous arrivez, entre guillemets, à maîtriser à certains moments clés cette émotion, mais cette émotion sera toujours présente et pourra, je dirais, influencer vos actes. Mais surtout, si vous êtes dans une mauvaise période, le risque, c'est de vous énerver. D'accord? Et moi, je connais quelqu'un, voilà, je connais quelqu'un qui dit, justement, bon, il a une société, et lui, il a dit clairement, moi, je n'embaucherai jamais de trader manuel. D'accord? C'est non. Non, catégoriquement. Pour quelle raison? Il explique que un trader manuel, à un moment ou à un autre, va péter un câble. Voilà. Il va péter un câble. Et ce n'est pas le cas du robot. Le robot, il pète pas un câble, en fait, normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas d'émotion, le robot. Donc, on va vous dire, oui, le trading manuel, en fait, ça serait a priori pas la solution. Alors là, c'est toujours pareil. Il faut travailler sur vous-même. Voilà. Écoutez, moi, ça fait presque 5 ans maintenant que je suis trader à plein temps. Et j'ai rarement pété un câble. Rarement, je peux vous le dire. Hein. Par contre, si je pète un câble, ça m'est peut-être arrivé, allez, peut-être 2 ou 3 fois, j'étais énervé. Alors souvent, il y a un événement extérieur. Hein, et bien là, j'arrête tout de suite. Je vais faire un tour. J'arrête, je coupe. Voilà. Mais je pense que ce côté-là, vous pouvez arriver à le maîtriser. C'est pareil, vous connaissez bien le marché. Il y a des moments où vous n'allez pas être en forme. Et bien si vous n'êtes pas en forme, vous arrêtez, vous faites autre chose. Voilà. Mais il faut absolument que vous maîtrisiez cette émotion. Et je dirais même que d'être un trader manuel, c'est un gros avantage par rapport aux algorithmes. Pour quelle raison? Eh bien, c'est très simple. Au bout d'un moment, vous allez comprendre que la bourse, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. D'accord? Les événements se reproduisent. Et je dirais qu'au niveau graphique, dans certaines probabilités, les choses se répètent également. Dans certaines probabilités, ça je le répète encore une fois, j'en ai l'occasion là, l'analyse technique n'est qu'une probabilité, n'oubliez jamais, d'accord? Vous avez rarement 100% de chance d'avoir raison. Donc, ça se répète.
Et je dirais que faire face à un algorithme, c'est encore plus avantageux que faire face à un être humain. Parce qu'en fait, c'est un robot. C'est-à-dire qu'en fait, les réactions des cours enclenchées par ce robot vont être toujours les mêmes, et au millimètre. Parce qu'un être humain, voilà, moi je sais pas hein, comment vous expliquer. Si vous pensez que le cours il va aller à 30 €, ben, s'il n'y avait que des traders manuels, c'est pas certain qu'il y aille, parce que c'est, voilà. Au bout d'un moment, l'autre, c'est l'émotion, il va dire, allez, là je vends. Voilà, là je vends. Mais le robot, non. Il n'a pas d'émotion. Il est programmé, le robot. Et voilà, c'est tout. Il réfléchit pas, lui. D'accord? Il a été programmé par des cerveaux. Par des super cerveaux. Mais justement, c'est un avantage, puisque le robot, en fait, vous savez, en gros, là, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Il fait toujours pareil. Ils font toujours, ce sont toujours les mêmes opérations. Les mêmes mouvements sur les cours. L'inconvénient, c'est l'excès. Voilà, ça c'est l'inconvénient. On l'a vu sur McAfee. Voilà, McAfee, c'est une action très intéressante sur 2020 qui monte à 35, mais elle aurait pu monter à 50. C'est là, vous voyez, le fondamental. Hein. Comment expliquer que McAfee, est-ce qu'elle vaut 35? Non, c'est de la spéculation. Tesla aussi, c'est pareil. Qui aurait dit que Tesla, elle montera à 2000 $. Voilà. À 300 $, elle était déjà chère. Donc le problème c'est ça de l'algorithme, c'est l'excès. Et cet excès, des fois, vous n'allez pas le voir venir. Vous avez un excès, par exemple, sur l'excès baissier sur Ipsen. Regardez Ipsen. Là, cette année-là. Regardez Ipsen. Il y a un excès baissier de malade. Mais ça, effectivement, s'il n'y avait pas eu les algos, ça je dis, j'en parle dans une vidéo, s'il n'y avait pas eu les algos, la baisse n'aurait pas été aussi puissante en février, et là, dans cet exemple, sur Ipsen. De même que la hausse n'aurait pas été aussi puissante sur McAfee ou sur Tesla. C'est l'excès, si vous voulez. Parce que là, ils sont tous programmés à la hausse, ou à la baisse, donc voilà, c'est l'excès. Et ça, c'est très difficile à identifier. Voilà. Ça, c'est très difficile. Mais en dehors de ces excès, vous apercevez au bout d'un moment que c'est toujours la même chose. Il suffit d'avoir les notions techniques adéquates. Alors, vaincre les algorithmes, oui, c'est possible, mais bien sûr, et c'est comme tout, c'est toujours la même chose, il faut travailler énormément. De toute façon, comme on dit, vous savez, hein, on n'a rien sans rien. Si vous travaillez la technique, vous allez comprendre comment évoluent les boursiers, et là, vous aurez votre chance pour battre les algorithmes, parce que vous arriverez à anticiper leurs mouvements. Alors effectivement, hein, très complexe, c'est pour ça que j'insiste, pour avoir un bon mental, chaque matin il faut que vous soyez en forme et que vous vous maîtrisiez, que vous restiez très calme devant votre écran, que vous étudiez vos graphiques, et là, voilà, tout deviendra possible pour prévoir les futurs mouvements des algorithmes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like. Voilà, c'est un travail énorme. Laissez les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est intéressant, vaincre les algorithmes. Maintenant, nous sommes dans le monde de l'algorithme, la finance robotisée. Partagez cette vidéo, contactez-moi si vous avez des questions, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.